Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la cathédrale Notre-Dame de Paris, un joyau gothique qui veille sur l'île de la Cité depuis près de 900 ans. Saviez-vous que sa construction a duré presque 2 siècles ou que ses gargouilles ne sont pas toutes médiévales, que Victor Hugo a sauvé ce monument de la ruine grâce à un roman? Symbole de foi, d'art et d'histoire, Notre-Dame est bien plus qu'une simple cathédrale. C'est un livre de pierre ouvert sur l'âme de Paris. Et c'est tout cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. L'histoire de Notre-Dame commence en 1163, quand l'évêque, Maurice de Sully, pose la première pierre sur les fondations d'anciens sanctuaires. Le chantier pharaonique pour l'époque s'étale sur près de 200 ans. Traversant les évolutions du style gothique et les caprices de l'histoire, la cathédrale est enfin achevée vers 1345 après des décennies de travail acharné d'artisans, de maçons et de sculpteurs. Au fil des siècles, elle accueille des grands événements comme le sacre de Napoléon, la libération de Paris en 1944 ou encore des messes présidentielles. Mais, en 1793, pendant la Révolution, elle est pillée, vandalisée, transformée en entrepôt puis en temple de la raison. Menacée de destruction, elle doit sa survie à l'écrivain Victor Hugo. En 1831, son roman Notre-Dame de Paris émeut l'opinion publique et déclenche une vaste campagne de restauration confiée à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Ce dernier ajoute des éléments comme la flèche, détruite dans l'incendie de 2019, ou les célèbres chimères qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'existaient pas avant. En 2019, un immense incendie ravage sa toiture et sa flèche, soulevant une émotion mondiale. Grâce à un chantier titanesque et à des dons records, Notre-Dame renaît de ses cendres et rouvre ses portes en décembre 2024. Imaginez, une façade harmonieuse, 2 tours jumelles de 69 mètres, des rosaces de 10 mètres de diamètre qui filtrent la lumière. À l'intérieur, une nef immense, des voûtes de 33 mètres de haut et une forêt de colonnes qui semblent porter le ciel. Notre-Dame est un chef-d'œuvre d'équilibre et d'audace. Ses murs, allégés par de gigantesques vitraux, reposent sur des contreforts extérieurs. Une innovation pour l'époque. La cathédrale dessine une croix latine. Chaque détail a un sens. Les sculptures des portails racontent des épisodes bibliques et les gargouilles, ajoutées par Viollet-le-Duc, évacuent l'eau de la pluie tout en effrayant les démons. Saviez-vous que le parvis abrite le point zéro de toutes les routes de France? Une plaque en bronze marque le kilomètre zéro d'où partent toutes les distances du pays. Notre-Dame de Paris est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument. Le pacte du ferronnier. Au XIIIe siècle, un jeune artisan est chargé de forger les immenses portes latérales. La tâche est si colossale que la rumeur dit qu'il a vendu son âme au diable pour les achever à temps. Aujourd'hui encore, on admire ces portes aux motifs complexes et la légende persiste. Le coq et ses reliques. Au sommet de la flèche, un coq en cuivre veille sur Paris. À l'intérieur, 3 reliques. Un fragment de la couronne d'épines, une relique de Saint-Denis et une autre de Sainte-Geneviève. Miraculeusement, le coq a survécu à l'incendie de 2019 et les reliques ont été retrouvées intactes. La tête des rois décapités. Sur la façade, 28 statues de rois de Juda ornaient la galerie. Pendant la Révolution, les sans-culottes les décapitent, croyant reconnaître les rois de France. Les têtes sont découvertes en 1977 dans les fondations d'une banque. Le mystère des abeilles. Notre-Dame abritait 3 ruches sur son toit. Après l'incendie, les apiculteurs ont découvert avec stupéfaction que les 180 000 abeilles avaient survécu, un symbole d'espoir pour beaucoup. Le trésor englouti. Sous la cathédrale, les fouilles ont révélé des objets datant de l'époque gallo-romaine, dont le célèbre pilier des Nautes, dédié à Jupiter. Certains rêvent encore d'y trouver le trésor des Templiers. Notre-Dame a inspiré des siècles d'artistes, Victor Hugo bien sûr, mais aussi des compositeurs comme Léo Ferré ou Richard Cosciante, dont la comédie musicale Notre-Dame de Paris est connue mondialement. Au cinéma, elle est l'héroïne du bossu de Notre-Dame de Disney. Elle est aussi présente dans le jeu vidéo Assassin's Creed Unity, qui en fait une reconstitution virtuelle. En musique, elle est présente notamment dans Les Clochers de Notre-Dame de Léo Ferré, et son orgue est l'un des plus grands de France. Depuis sa réouverture en décembre 2024, Notre-Dame accueille à nouveau des visiteurs gratuitement.
Vous pouvez admirer sa nef, ses vitraux, et depuis septembre 2025, gravir les 422 marches de ses tours pour profiter d'une vue magnifique sur Paris. Des visites guidées révèlent ses secrets, et des concerts exceptionnels y sont organisés comme celui de Paul McCartney en 2025. Quelques conseils. Réservez votre créneau en ligne pour éviter les files d'attente et prévoyez 2 heures pour une visite complète. N'oubliez pas de descendre dans la crypte archéologique sous le parvis pour un voyage dans le temps jusqu'à l'époque romaine. Notre-Dame de Paris est bien plus qu'une cathédrale. C'est un symbole de résilience, un chef-d'œuvre d'art et d'ingéniosité, et un lieu où l'histoire et la légende se mêlent à chaque pierre. Qu'on la contemple de loin ou qu'on franchisse ses portes, elle ne laisse personne indifférent. N'hésitez pas à la découvrir par vous-même pour vivre aussi sa magie. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.